Bonjour, nous sommes le 28 avril et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux énergies du mois de mai 2022. Donc je suis en Savoie et ce matin vers 2h30 je me suis réveillé en sursaut parce que j'entendais beaucoup de bruit à l'extérieur de chez moi, de mon chalet. Et en fait il se trouve qu'il y a des hélicoptères militaires qui faisaient des manœuvres apparemment et donc on se serait cru un petit peu en temps de guerre. Donc c'était intéressant pour se mettre dans l'ambiance de cette vidéo que j'ai intitulée Féminin sacré et haute tension. Parce que le 2, effectivement, en numérologie, peut être lié à la notion de tension électrique. Donc ça m'a mis dans le bain. Ensuite, petite anecdote aussi, en Savoie, on a eu un tremblement de terre le 12 mars. L'épicentre, c'était à une petite ville qui s'appelle Mercury, tout près de Albertville. Et en fait, ici, dans les Bauges, ça a tremblé chez moi pendant 10 secondes à peu près. Donc, je peux vous dire que ça fait un peu bizarre. Donc, les bruits de guerre, le tremblement de terre, plus des informations qui parlent de famine à venir. Je me suis dit que j'avais envie de vous lire un passage de l'évangile de Matthieu qui parle de la petite apocalypse, qui justement aborde un peu tous ces termes-là. Donc on va commencer cette vidéo par une lecture, puis après on rentrera plus dans la dimension numérologique, mais c'est histoire en fond de vous le mettre dans le contexte de tout ce qui se passe globalement dans le monde, hein, parce que là on voit bien qu'il y a de plus en plus de tensions, notamment en Europe, avec ce qui se passe en Ukraine. Donc c'est intéressant de se raccrocher à des textes inspirants, porteurs de spiritualité, parce que justement, il faut s'élever au-dessus des apparences pour garder une certaine droiture intérieure, un certain équilibre, qui est justement relié à l'énergie du 2 et du 11 aussi pour le mois de mai. Donc commençons par cette lecture de la petite Apocalypse que j'ai trouvé en fait une traduction beaucoup plus profonde et poussée dans un livre qui s'appelle Présence du Christ, donc aux éditions Iona. Donc c'est écrit par Hans Werner Schroeder. Donc c'est intéressant parce que j'ai déjà lu pas mal de fois des évangiles, différentes on va dire, versions, mais là, au niveau du texte qui est indiqué pour le début justement de la petite Apocalypse, c'est vraiment pertinent au niveau de la précision des termes, puisqu'en fait, celui qui a traduit ça, il s'appelle Émile Bock. C'est quelqu'un qui a créé la communauté des chrétiens, et qui donc a interprété l'évangile qui est écrit à l'époque en grec, euh, avec vraiment la compréhension des mots à l'époque des gens, voilà, que c'est pas du tout comme aujourd'hui. Donc vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Donc on commence par un peu de lecture. Installez-vous bien et écoutez. Vous entendrez des mêlées de guerre et des bruits de guerre. Veillez à ce que cela ne brise pas votre courage intérieur. Il est nécessaire que toutes ces choses arrivent, mais le but du devenir n'est pas encore atteint pour autant. Une partie de l'humanité se dressera contre l'autre, un royaume contre l'autre. Partout éclateront des famines et des tremblements de terre. Il ne s'agira pourtant que des premières douleurs de la naissance du monde nouveau. On vous précipitera dans de grandes souffrances et de grandes détresses. On vous tuera. La haine de tous les peuples se tournera vers vous parce que vous êtes, mon être est en vous. Beaucoup d'hommes perdront alors le maintien dans leur jeu. Ils se combattront traîtreusement et s'enflammeront de haine les uns envers les autres. Il en paraîtra beaucoup qui se feront la voie des esprits du mensonge. Ils en entraîneront beaucoup dans des voies erratiques. Et quand le chaos grandira dans des proportions de plus en plus incalculables, la faculté d'aimer se refroidira chez de nombreux êtres humains. Seul celui qui tiendra bon jusqu'à ce que le but soit atteint pourra trouver le salut. Ce message du royaume divin sera annoncé dans l'humanité entière,
pour servir de témoignage à tous les peuples. Alors le but se rapproche. Donc c'est un texte à méditer, justement, pour essayer de comprendre vraiment l'enjeu spirituel de notre temps. Donc, après ce préambule, eh bien, on s'intéresse proprement dit aux énergies numérologiques du mois de mai. Donc en mai, c'est un mois qui vibre sur le nombre 2 et 11, parce qu'en fait, on additionne l'année personnelle dans laquelle nous sommes. Donc 2022, c'est une année 6. Donc 6 plus 5e mois de l'année, ça fait 11. Et donc 11, ça fait 2. Donc c'est comme si le mois de mai vibrait sur 2 niveaux. À cela, il faut faire un pont avec le signe du taureau, parce que nous sommes dans le signe du taureau actuellement, et donc essayer de voir en quoi le nombre 2, le 6 de l'année et le signe du taureau, eh bien, quels sont leurs points communs. Alors tout d'abord, au niveau de l'année 6 et du mois 2, eh bien, ce qui les relie vraiment, c'est la dimension sentimentale, relationnelle, la dimension féminine également. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo Féminin sacré. Donc il y a toute une mise au point aussi qui peut apparaître au niveau des relations que l'on va vivre durant ce mois-là. Comme s'il va falloir être vraiment bien clair, parce que sinon ça va être, on va dire, un mauvais féminin qui va s'exprimer, et non pas un féminin porteur d'amour et de sacré. Donc ce qui relie aussi le 2 et le 6, ben, c'est toute la dimension de l'émotion, de la sensibilité, des échanges, on pourrait dire aussi de la diplomatie, mais bon, quand on voit ce qui se passe actuellement dans le monde, la diplomatie, elle a perdu ses lettres de noblesse, parce que le mensonge est omniprésent. Voilà, c'est dingue tout ce qui se passe d'ailleurs. Donc, le 6 et le 2 sont aussi reliés à justement, normalement, le fait de trouver un équilibre relationnel vis-à-vis des autres, mais c'est aussi un équilibre aussi dans sa vie, et vis-à-vis du monde, et aussi vis-à-vis du ciel. Donc c'est un mois de reliance en fait, où il faut apprendre à se relier aux bonnes choses. Par contre, prendre de la distance par rapport aux mauvaises choses, donc ça demande du discernement, cela va de soi. Ça demande d'écouter son cœur, d'être, oui, attentif à son intuition, à ses ressentis, donc c'est très très féminin. D'où le fait aussi de faire attention aux ambiances dans lesquelles on va baigner. Alors il est évident qu'il faut arrêter de regarder les informations officielles, parce que alors sinon on va être totalement stressé. Mais bon, si vous regardez mes vidéos, c'est que déjà vous avez pris du recul forcément. Parce qu'en fait, là, ce n'est fait que pour créer des tensions. Hein. Tout ce qui est médias officiels avec la tonne de mensonges qui vomissent en fait vraiment quotidiennement, pour vraiment endoctriner ceux qui se sont laissés faire en fait, hein, qui veulent pas penser par eux-mêmes, et qui sont donc fortement influençables. Donc là, il faut vraiment veiller à se préserver durant ce mois de mai de toutes les influences extérieures négatives. Mais en même temps, il faut oser voir le mal en face. Faut pas s'illusionner là encore, parce que sinon on se fait happer par les émotions collectives. C'est intéressant parce que le 6 et le 2 peuvent être reliés à des extrêmes relationnels, des extrêmes émotionnels, du genre on éprouve d'un seul coup une grande sympathie pour un peuple, genre l'Ukraine, et à côté de ça, une haine féroce vis-à-vis des Russes. Et en fait, là, on est dans le sympathie ou dans l'antipathie de façon excessive. En fait, les gens, s'ils étaient déconnectés des informations officielles, ne percevraient pas ça, ils ne ressentiraient pas ça. Voilà. Mais en fait, le fait d'être sous influence fait que d'un seul coup, on est ballotté comme ça dans des sentiments extrêmes de sympathie délirante en fait, puis après d'antipathie mais violente. Donc durant ce mois de mai, il faut vraiment veiller à être en équilibre au niveau émotionnel, à ne pas perdre pied et puis d'un seul coup se faire embarquer par une vague voilà, de sensationnel, d'émotions. D'où la nécessité vraiment de préserver ces relations, de préserver voilà, l'environnement dans lequel on vit, parce que
quand on est en année 6 et en mois 2, on est beaucoup plus sensible en fait. Donc on peut être agressé plus facilement ou on peut être aussi chahuté ou déstabilisé ou aussi influencé sans qu'on s'en rende compte. D'où la notion de vigilance, de rester droit dans ses bottes en quelque sorte. Et pour ça, ça nécessite eh bien, d'aller en nature, de se connecter à la Terre. Donc là, on peut faire un pont entre le nombre 2 et le signe du taureau, parce que le signe du taureau, ben voilà, c'est le signe de l'incarnation, c'est le signe de... on a des acquisitions sur Terre, on est bien dans son corps, on s'occupe de son bien-être, on veut de la stabilité, de la sécurité, donc il y a vraiment une sorte d'aplomb qui est là avec le taureau. Et puis le nombre 2, ben, comme c'est relié à la Lune, le 2, donc au pouvoir lunaire, donc le bon pouvoir lunaire, c'est un pouvoir de manifestation, mais aussi de sécurité intérieure, parce que justement, on se sent connecté à la Terre. Donc il y a une notion comme ça d'être bien ancré dans la réalité terrestre, voilà, justement, donc aller en nature, sur le bord de mer, à la montagne, à la campagne, bref, s'aérer la tête, s'aérer aussi vraiment concrètement, respirer du bon air, et puis écarter toutes les influences qui veulent nous faire tourner la tête et puis nous balancer à droite ou à gauche, et justement rester dans la réalité, parce que le taureau il est très réaliste globalement quand il est bien vécu. Le taureau, voilà, il a du bon sens. On a beau lui raconter des bobards, lui c'est les faits, quoi. Donc il regarde vraiment ce qui se passe, il essaie de ressentir, et puis bon, suite à ça, il prend ses décisions. Donc la dimension du taureau, c'est effectivement aussi le fait de prendre son temps pour faire les choses, de les faire bien, en profondeur, un peu comme quand on laboure un champ ou quand on fait du jardinage pour planter des graines, bah, il faut s'occuper de la terre, etc. Donc le taureau, il est comme ça, le fait de mettre un petit peu la main dans la matière. Après, le danger, par contre, du taureau, bah, ça va être d'un coup de devenir trop matérialiste, de trop s'attacher aux acquis, aux apparences, à ses biens, à l'argent, parce que justement on est insécurisé, parce que l'insécurité que l'on ressent, bah, en fait, elle dépend de l'extérieur. D'où le fait de se relier vraiment à la terre, de faire des exercices méditatifs en nature, pour ressentir une sécurité intérieure qui ne dépend pas du monde extérieur. Alors que si en soi, ben, on n'a pas conscience que l'on est un être spirituel qui a une destinée, qu'on pense qu'on est juste un corps de matière, puis une personnalité voilà, qui est un peu animale, on va dire instinctive, voilà, c'est certain qu'on va être terrorisé par le climat ambiant qui justement est fait pour créer de plus en plus de tensions, parce qu'en fait quand les gens sont de plus en plus tendus, ben, après ils font tout et n'importe quoi. Il peut y avoir des coups de folie en quelque sorte. Ou alors c'est l'inertie totale. D'un coup, le taureau, il devient entêté, il bouge plus, il devient... Voilà, il reste sur ses positions, borné. Et là, on retrouve aussi un des travers du 2 et du 6 qui peuvent être la passivité d'un seul coup. Voilà, comme si c'est un mauvais féminin, on attend un miracle, on attend qu'il se passe quelque chose. Et en fait, on bouge plus. Voilà, donc associé au taureau, ça nous donne une grande inertie. Et après, si on est inerte, on s'attache encore plus aux objets qu'on a autour de soi ou aux personnes que l'on a autour de soi. Et là, ça entraîne la possessivité, ça entraîne la jalousie. En fait, les travers du mauvais féminin, attachement, voilà, trop émotionnel, trop dans la notion de zizanie, voilà, de faire une crise pour des bricoles. Donc il y a tout ça qui peut être très fort durant ce mois de mai, d'où la notion de stabilité intérieure qui correspond au fait de se tenir en quelque sorte, oui, d'avoir un axe vertical en soi. Donc, mais cet axe vertical, au fond, on peut ne l'avoir que si on pense vraiment par soi-même, si on essaye d'avoir une vie en adéquation avec ses convictions profondes. Faut être aligné en fait. La plupart des gens aujourd'hui, ceux qui font pas de travail sur eux, etc., ils pensent quelque chose dans leur tête et ils disent autre chose avec leurs paroles et avec leurs gestes, ils font encore autre chose, ce qui fait qu'ils sont carrément écartelés. Et donc là, on retrouve bien le 2, le 6, qui fait que plutôt que d'être en harmonie, eh bien c'est le chaos à l'intérieur de soi. C'est l'éclatement en fait. Voilà, c'est la division.
comme si ben, notre pensée, elle n'est pas en adéquation avec les paroles que l'on dit ou nos actes. Donc ce qui fait que ça crée en soi une division. Et au contraire, il faut trouver la notion d'alignement ou d'unification intérieure, parce que comme le 2, c'est relié à l'union, au fait de s'associer aussi, de trouver des bons collaborateurs, mais c'est aussi en soi, associer ses bonnes parts de façon à ce que notre vie soit alignée sur un idéal spirituel, sur des buts élevés, sur des valeurs universelles, spirituelles. Et donc à ce moment-là, hop, on est beaucoup plus fort, et c'est ça qui apporte un axe vertical qui permet de tenir face au climat ambiant qui est très électrique en fait, hein, qui va être, je pense, très électrique pendant ce mois de mai. En avril, ça a bien secoué le cocotier, on va dire. En mai, ça risque même de s'amplifier, d'où le fait de prendre du recul, voilà, et de garder la foi, justement très important, de méditer, de prier, de se relier au ciel, pour justement se décoller du monde matériel, parce que le 2, c'est aussi ça, c'est je prends du recul, voilà. Je prends du recul soit vis-à-vis de quelqu'un, soit vis-à-vis d'une situation extérieure, de façon à ce que je puisse être maître à bord, en fait. Voilà, je puisse continuer d'être libre dans ma façon de vivre, en quelque sorte, et non pas contrainte vers certaines choses. Donc, par rapport à cette dimension du recul, le 6 et le 2, l'année 6 et le mois 2, sont beaucoup reliés au miroir, comme si, durant le mois de mai, on peut être face à des rencontres humaines qui vont nous montrer, quand on va soit rencontrer quelqu'un, soit entendre certaines choses, eh bien, nous signaler que l'on est d'équerre, que l'on est bien aligné sur ce qu'on a à faire, ou à côté de la plaque. Voilà. Donc une notion comme ça d'accepter aussi, avec une certaine vulnérabilité, eh bien, les miroirs que la vie va nous proposer durant ce mois de mai pour nous réajuster. Hein, c'est jamais pour nous blâmer, c'est juste pour nous dire attention, là, tu es en train de t'écarter de ton chemin. Donc, retrouve ton axe en quelque sorte. Donc, s'il y a des choses qui vous énervent profondément chez quelqu'un, ben, ça veut dire que ben, ce qui vous énerve, vous le portez en vous, vous l'exprimez dans un autre contexte avec d'autres personnes, mais dès qu'on est heurté vraiment par certaines attitudes, eh bien, ça veut dire qu'on porte ces attitudes en soi. Donc, il faut essayer déjà les voir en soi, puis après voir qu'est-ce qu'on peut mettre à la place pour ne plus être dans ce fonctionnement en quelque sorte. Et puis, d'un autre côté, s'il y a des choses qui vous émerveillent chez quelqu'un, eh bien, ça veut dire que les qualités, le savoir-faire, ce que vous voyez de beau chez l'autre, eh bien, c'est des choses que vous portez en vous. Et donc, il est temps de les développer. Donc, voilà, ça va être une année, on va dire, enfin, un mois de mai intéressant dans l'aspect reflet extérieur pour mieux se connaître d'une certaine façon. D'où cette dimension du recul, d'où le fait de maîtriser relativement ses émotions pour ne pas se noyer dedans et puis faire tout et n'importe quoi. Donc une notion comme ça de trouver un juste équilibre en fait durant ce mois de mai, et forcément avec tout ce qui se passe dans le monde, ça nécessite de trouver un équilibre intérieur surtout, parce que comme tout change, on ne sait plus à quoi s'accrocher, on va dire. Dans le monde, le signe du taureau aime bien s'accrocher à quelque chose de tangible, mais si bah, les sécurités extérieures que l'on avait, qui étaient habituelles pendant des années, puis d'un seul coup, là, ça commence à s'effriter, voire à s'écrouler, eh bien, il est évident que bah, faut pas s'écrouler justement avec nos certitudes, il faut accepter justement de fonctionner sur un autre plan, il faut accepter d'élever le débat en fait, voilà, de sortir, de se décoller de sa personnalité pour davantage prendre conscience de son esprit, de son être véritable. Parce que le mois de mai, c'est aussi le nombre 11, donc c'est une possibilité pour ceux qui font des efforts, eh bien de vivre une belle reliance, une belle collaboration avec le monde spirituel, plus consciente justement, pas dans la passivité, mais dans quelque chose de voulu, avec un dynamisme, avec le libre arbitre,
avec le fait de faire un effort, effectivement, de méditer sur des connaissances, sur des vertus, sur des idéaux, pour justement s'extraire ben, de la matrice de cet environnement matériel dans lequel on est et qui est de plus en plus lourd. On s'extrait de ça, et à ce moment-là, on peut percevoir, on peut vivre des expériences intérieures, méditatives, ou même simplement si on va en nature, on peut ressentir davantage la vie derrière ben, les arbres, les fleurs, tout ça, parce qu'en plus au printemps, tout jaillit, donc c'est assez facile de ressentir l'énergie de vie qui s'exprime ouvertement dans la nature. Et comme on fait partie de la nature, hein, notre corps physique et notre corps d'énergie, il est directement relié à la nature, il est issu de la nature, et bien on peut ressentir cet élan joyeux, cet élan créateur, euh, qui est relié à la nature, à l'énergie de la Terre qui monte, et en même temps, ben, de ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce qu'il faut aussi, de ce fait, quand on parle d'être en harmonie, en équilibre, c'est aussi vis-à-vis de la nature, il faut la respecter. Donc c'est aussi de voir comment est-ce qu'on peut faire pour l'aider à s'épanouir, l'aider à évoluer par des techniques de méditation, notamment en nature, énergétique, tout ça. On peut participer à son évolution, donc, parce qu'on se sent en partie intégrante de la nature. Là, là c'est judicieux de créer un lien avec la nature, voilà. Alors qu'avec d'autres choses, il vaut mieux couper le lien, parce que c'est trop toxique. Voilà. Donc certaines relations, durant le mois de mai, peuvent justement se terminer, ou certaines illusions relationnelles. C'est valable à tout niveau, hein. C'est valable à la fois au niveau individuel, dans la vie de chacun, c'est aussi valable par rapport à des groupes. Donc je disais tout à l'heure que le mois 2 est relié au féminin sacré, parce que 2-11, ben, ça nous donne une dimension plus noble, justement, du féminin. Donc par rapport à ça, ben, le féminin sacré, il est porteur d'amour. Autant le principe masculin, c'est plus le principe de la liberté, autant celui du féminin, c'est le principe de l'amour. Et donc avec l'amour, il y a toute la dimension relationnelle qui intervient, comme la confiance mutuelle à cultiver avec certaines personnes, avec qui vraiment ben, on s'entend bien. Même si des fois il peut y avoir des tensions relationnelles, mais il y a une confiance profonde qui est là, due au fait qu'on connaît un peu l'esprit de l'autre. Parce que ce féminin sacré, il voit l'autre au-delà de sa personnalité en fait. On a tous une personnalité avec, ben voilà, dedans il y a des défauts, des faiblesses, mais au-delà de ça, ben, on est avant tout un esprit. Et quand on prend conscience de soi, progressivement, eh bien on va commencer à porter un nouveau regard sur l'autre. Donc ça, c'est vraiment typiquement relié au féminin sacré. C'est-à-dire qu'on va voir ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bon en l'autre en fait. Et c'est avec cet être-là que l'on va créer une relation. C'est plus on va plus créer une relation de façon personnelle parce que l'autre va nous apporter des choses, on a certaines attentes, on lui projette ben, certains rêves. Et en fait, non, tout ça, ça, on va dire, ça se dissout pour justement vivre ces relations dans la réalité, en fait, avec de la sincérité aussi. D'ailleurs, la sincérité, c'est une vertu qui est reliée au taureau. Si on associe ça, on va dire, au nombre 2 puis au nombre 11 aussi, on peut associer la sincérité à la notion à la vertu d'égalité, apprendre à vivre une relation d'égal à égal vis-à-vis des autres. Ça ne veut pas dire être comme l'autre, entendons-nous bien, hein. L'égalité, ce n'est pas du communisme où tout le monde est pareil. Qu'est-ce qu'il y a de semblable en nous? C'est qu'on a tous une destinée. On est tous à la fois un esprit, on a une personnalité, puis on a différents corps pour vivre notre expérience dans l'incarnation. Notre corps est universel. On a tous 2 bras, 2 mains, une tête, etc. Par contre, elles sont différentes. Donc c'est une sorte d'association entre la dimension universelle et la dimension purement individuelle. Donc la vertu d'égalité, c'est trouver un bon rapport vis-à-vis de l'autre. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du miroir. C'est important de faire le miroir relationnel quand il y a des choses qui nous heurtent chez quelqu'un pour justement dévitaliser les tensions que l'on peut ressentir vis-à-vis de quelqu'un. Et donc après, il peut y avoir bien sûr le pardon et la notion de détachement, se détacher psychiquement, justement pour dévitaliser
les attentes que l'on peut avoir, ou les rancunes, ou voilà, ou la culpabilité, de façon à ce que il y ait un terrain psychique, spirituel vierge, ou en tout cas purifié, entre soi et l'autre. Donc cette notion de cette vertu d'égalité, je pense que c'est quelque chose à développer durant ce mois de mai. Donc par rapport à ça, j'avais envie de vous parler d'un bouquin que j'ai découvert en avril, qui s'appelle Regard sur les défis d'une époque, de Pierre Lassalle. C'est le tome 2, c'est aux éditions Terre de Lumière, dans lequel il évoque à la fois la notion de liberté, d'égalité, de fraternité. Et voilà, c'est expliqué de façon assez pointue comment développer ces trois maximes, ces trois idéaux ou vertus de la France, mais qui sont bien sûr valables pour toute l'humanité. Donc cette notion d'égalité nécessite avant tout de prendre conscience de soi en tant qu'esprit, ce qui fait qu'après on va voir l'autre comme un esprit. Donc là on va pouvoir trouver un terrain d'entente pour évoluer ensemble, s'épanouir et apporter aux autres, à l'humanité, des bienfaits. Donc pour terminer cette vidéo sur les énergies de mai 2022, j'avais envie de vous montrer un petit extrait de la communauté de l'anneau. Donc c'est l'extrait où Galadriel offre à Frodon la lumière de l'Endil. Donc c'est voilà, c'est le féminin sacré qui apporte de la lumière à l'être humain, qui a une mission à accomplir sur Terre. Donc je vous laisse avec cet extrait, puis après, vous pourrez lire tranquillement un extrait de l'Apocalypse de Jean, qui parle justement d'une femme vêtue du soleil, avec un dragon qui veut dévorer son enfant. Donc on peut faire des ponts avec ce qui se passe actuellement dans le monde, voilà, tout ce qui est fait pour attaquer les enfants justement, et puis détruire les liens familiaux aussi, les bons liens familiaux, parce qu'un enfant, ça ne peut naître sur Terre qu'au fond, que d'un homme et d'une femme. Voilà, c'est important. Le principe masculin et le principe féminin qui donnent naissance à un enfant sur Terre. Donc un être spirituel qui s'incarne dans un corps pour vivre une destinée. Donc c'est toujours important d'avoir ça à l'esprit quand on voit les enfants, et de se dire que voilà, ce sont des êtres spirituels, tout comme nous, on s'est incarné à un certain moment, plutôt. Mais en même temps, les gens qui ont des enfants, d'un point de vue de la destinée, ça a été conçu dans le monde spirituel pour que ces êtres-là se retrouvent pour vivre un bout de temps ensemble, en quelque sorte. Donc voilà, je vous laisse en compagnie de la communauté de l'anneau et ensuite de l'Apocalypse de Jean. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye. Adieu, Frodon Sacquet. Je vous offre la lumière d'Elendil, notre étoile bien-aimée. Puisse cette lumière vous éclairer dans les endroits sombres où toutes les autres lumières seront éteintes.